Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du TVCT de chez OBS. Alors le TVCT est un cléromiseur type Subhome, un peu comme le Subtank, etc. Donc vraiment, on va dire dans l'air du temps. Alors il est réalisé par la société OBS, une société chinoise, venant directement de Shenzhen. Il fait 22 mm de diamètre pour 69 mm de haut, drip tip inclus. Malgré qu'on va voir, on peut changer de drip tip, c'est un drip tip 510. Il est en acier inoxydable 303 avec une partie réservoir en Pyrex et une contenance de 6 ml, ce qui est assez important. Alors il y a pas mal d'originalité sur ce Cliro qu'on verra en détail, à savoir que vous pouvez utiliser soit des résistances préfaites, donc on a des résistances à 0,5 ohm type bottom vertical coil en simple coil. On a des résistances double coil en NI200 pour le contrôle de température à 0,25 ohm et on a un plateau reconstructible pour pouvoir faire soi-même ces résistances. Celui-ci me vient directement de chez OBS, donc merci à Macha. Allez, on est tout de suite parti pour voir tout ça en détail. Alors votre TVCT arrive dans une boîte comme ça, en plastique transparent rigide, avec une petite bague en carton. Avec sur le côté un petit QR code pour l'authenticité du produit. On ouvre la boîte et on y découvre deux notices. Donc la première, la générale, qu'on va retrouver aussi dans la version si vous achetez sans le plateau reconstructible. Et puis une petite notice supplémentaire pour le plateau reconstructible. Ensuite on a notre Cliro, bien entendu. Deux petits joints de remplacement, on verra exactement à quoi ils servent. Donc le plateau reconstructible, un petit tournevis et une résistance supplémentaire. Donc voici notre Cliro, donc là on est sur la version acier. Look plutôt sympa, donc vous voyez OBS, TVCT avec une sorte de tête d'alien. Donc là, comme je le disais, on a un drip tip 510 amovible, donc drip tip fourni, avec un double joint. Donc ça tient bien, pas de problème. On a la partie supérieure qu'on va pouvoir dévisser, avec des petites flèches d'ailleurs sur le dessus. Et vous voyez, on a deux trous avec des joints, donc les joints de remplacement viennent ici. Ça va être notre système de remplissage, donc ça on le verra un peu plus tard. Ensuite, à la base, on a un réglage d'airflow avec deux larges cyclopes. Donc niveau airflow, on a quelque chose de très aérien. On va le dévisser, donc ça se dévisse comme n'importe quel Cliro, tout simplement. Ensuite, on a l'intérieur du réservoir relativement simple, mais comme vous le voyez, on a à l'intérieur une sorte de pièce supplémentaire avec des crans. On verra, ça va nous permettre de régler notre arrivée de liquide. Donc la résistance de base, 0,5 ohm, wattage recommandé 10 à 35 watts, avec 4 arrivées de liquide relativement importantes. Une arrivée d'air aussi très importante comme vous le voyez. Et ensuite on a la base toute simple avec un 510, bien entendu une petite gravure en dessous. Donc à savoir qu'il existe également une version noire, vous voyez comme ici, vraiment très jolie, avec du coup en argent en fait le TVCT, la tête d'alien, l'OBS. Et enfin une version blanche qui est très jolie aussi. Alors bon, c'est une sorte de peinture, de traitement. À savoir, il faut faire attention parce que effectivement ça peut prendre les coups plus facilement et du coup marquer, ça va enlever votre peinture. On va ouvrir le blanc, on va mettre une résistance donc 0,25 ohm à contrôle de température, voilà, qui arrive comme ceci par boîte de 5. Donc classique, avec petit emballage individuel, on vient pousser ceci pour dégager la résistance. Voilà, donc résistance NI200 0,25. Donc puissance conseillée pour la 0,25 entre 10 et 50 watts. Comme pour tout ce type de Cliro, on va faire un petit amorçage. Je viens humidifier le coton, donc coton organique japonais. Donc on met une petite goutte aussi à l'intérieur. On va venir remettre en place directement le tank.
puisque le remplissage se fait de manière différente ici. On va venir ouvrir la partie du top cap. Alors pour le remplissage, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il faut venir fermer l'arrivée de liquide au niveau de la résistance. Je vous montrerai tout à l'heure comment on règle cette arrivée de liquide. Il faut vraiment la fermer, sinon vous risquez d'avoir des fuites. Alors pour le premier remplissage, à la rigueur, c'est pas trop grave, mais pour le re-remplissage derrière, c'est très important pour éviter tous les problèmes, même si on a un deuxième large trou qui nous permet d'échapper, de faire échapper l'air. Là, en l'occurrence, vous voyez, je remplis avec une pipette relativement large, hein, et pas de problème, les trous sont super larges, donc ça passe sans aucun problème. Une fois terminé, on vient remettre en place la partie supérieure. Et donc là, comme vous le voyez, à l'intérieur, je vais venir tourner la bague du top cap, et hop, je viens faire apparaître les trous d'arrivée de liquide ou les faire disparaître. Donc les fermez bien quand vous faites votre remplissage, et puis après vous pouvez venir les ouvrir. Suivant la viscosité de votre liquide, ça vous permet de régler votre arrivée de liquide et éviter ainsi tout glouglou ou dry it. Donc comme je le disais, on a un plateau reconstructible qui se trouve ici. Alors on va venir retirer la partie supérieure. Donc il n'est pas vissé, hein, il est juste enclenché. Hein. On a une sorte de détrompeur d'ailleurs que je vais vous montrer. Donc un plateau relativement large, hein, avec deux grosses vis tête plate. Et vous voyez, il y a une petite encoche à l'intérieur avec un petit sorte de petite pointe, si on veut. Et c'est le détrompeur en fait pour revenir mettre notre cheminée. Donc avec deux larges trous d'arrivée de liquide, c'est plutôt pas mal. Donc je vais venir mettre en place ma résistance pour pouvoir faire mon coil. Donc là je vais prendre une tige de 2,5 mm de diamètre avec un cantal en 0,40 et je vais venir faire 6 tours et demi. On vient mettre en place la résistance. On n'a pas énormément de place, hein. 2,5 c'est un poil d'ailleurs trop large. J'ai refait une résistance à 2 mm et on est plutôt bien. 2,5, faut faire vraiment attention que ça vienne pas toucher les deux vis. On a vraiment pas beaucoup de place. Voilà, là c'est bien en place. On va venir voir ce que ça nous donne en ohm et on est à 0,95 à peu près. Donc nickel. Je vais faire chauffer ma résistance pour venir brûler les résidus sans la faire rougir. Et ensuite je viens mettre du coton, donc de la Fiber Freaks densité 2. On en met une dose suffisante, hein, pour avoir une bonne résistance. Et ensuite je vais venir un peu à l'ancienne en fait passer mon coton dans la cheminée. Et une fois bien mis en place, je vais venir découper le coton directement à ras. Il me reste plus qu'à venir retasser le coton à l'intérieur en prenant bien soin que le coton arrive devant les deux trous d'arrivée de liquide. Faut que ce soit bien en face, bien entendu, pour avoir une bonne capillarité. Une fois en place, je viens humidifier mon coton. Je remets le tank et je viens remplir mon réservoir. Donc encore une fois, pensez bien à fermer votre arrivée de liquide. Et une fois rempli, il me reste plus qu'à venir remettre en place le top cap, à venir ouvrir l'arrivée de liquide, comme vous le voyez. Hop, voilà, là c'est ouvert. Donc on a deux arrivées, hein, donc c'est sur un des deux côtés, hein, ne vous trompez pas. Et puis il nous reste plus qu'à vaper. Voilà, comme vous l'avez vu, pas mal de choses intéressantes sur ce Cliro. Hein. Alors des choses qu'on avait pu déjà voir éventuellement sur d'anciens produits. C'est vrai que là c'est repris plutôt d'une bonne manière avec à la fois ce réglage d'airflow, de liquide et de remplissage par le dessus. Il est important de pouvoir fermer l'arrivée de liquide si on a un système de remplissage par le dessus, et en plus ça nous permet vraiment d'avoir un réglage de cette arrivée de juice. Il faut avouer d'ailleurs qu'à ce niveau-là, c'est plutôt bien fait. Hein. On a vraiment la bague avec une prise au niveau gravure qui nous permet vraiment très facilement d'ouvrir et de fermer notre arrivée de liquide. C'est vraiment bien pensé à ce niveau-là. Pareil pour le remplissage, du coup, les trous sont vraiment larges, donc il n'y a aucun problème. On ne vient pas en mettre partout. Vous l'avez vu, avec une pipette, ça marche sans problème. Donc imaginez avec un truc plus petit, ça remplit sans aucun souci. En plus, 6 ml,
assez impressionnant en termes de contenance, vu la taille du Cliro qui est pas non plus excessif. Donc on va tester les 3 types de résistance. Là je suis avec la résistance classique, 0,5 ohm en Cantal. Donc là je vais monter, alors je pourrais pas trop vous dire exactement à combien de watts je suis, mais plutôt pas mal, hein. Et puis on est parti, hein. Voilà, pas de mystère, ça envoie, aucun problème. Le bottom vertical coil marche toujours aussi bien, ce qui fait que au niveau saveur, on a quelque chose de relativement correct. Alors on est vraiment sur un Cliro usine à vapeur, hein, bien entendu. C'est le but, hein, c'est du Subhome, c'est fait pour. Néanmoins, niveau saveur, je trouve ça plutôt pas mal. En tout cas, j'ai vraiment pas de problème d'alimentation de liquide. Il faut vraiment faire attention, par contre, à fermer cette arrivée de liquide en cas de remplissage par la suite. Au début, j'ai pas vraiment fait attention, et il est vrai que j'ai eu des petits problèmes de fuite. À rattraper, c'est rattrapable. Vous venez complètement refermer votre arrivée de liquide, et puis vous vapez. Alors bien sûr, hein, pas jusqu'à assèchement total, mais vous allez pouvoir assécher suffisamment votre résistance pour pouvoir repartir sur quelque chose de correct. Donc là, ce coup-ci, on va partir sur la version blanche où j'ai mis une résistance NI200 à contrôle de température. Là, je suis sur l'IPVD2. Je suis réglé à 50 joules, hein, au maximum, à 210 degrés. Et puis, on est parti. Pas de problème ici aussi, grosse vapeur. Bon là, je me suis mis carrément à 50 joules. Alors vraiment, pour tirer parti de ces résistances à contrôle de température, il faut envoyer. C'est pour ça que là je suis réglé à 50 joules. Il a vraiment besoin de s'exprimer. Ils mettent 10 à 50 watts. Clairement 10 watts, c'est juste impossible. On va être plus proche des 50 watts, même si là on est en joules. Faut vraiment envoyer. Mais en envoyant ce qu'il faut, pas de problème. Pareil, les saveurs sont plutôt correctes. Encore une fois, hein, c'est pas de l'atomiseur orienté saveur. Donc on va voir meilleur à ce niveau-là. Mais en tout cas, volume de vapeur, si vous aimez, et puis encore une fois, des choses aussi aériennes. Là, j'ai l'airflow ouvert à fond. Ça marche sans aucun souci. Allez, pour finir, on va être avec le plateau reconstructible. Donc là, je suis à 20 watts. Hein, pas quelque chose d'ultra excessif. Comme on l'a dit, hein, résistance 0,9, 0,95. Donc pareil, pas ultra basse non plus. Et puis on est parti. Plutôt une bonne surprise ce plateau reconstructible, ça fonctionne vraiment très bien. En termes d'airflow, on va avoir quelque chose du coup, même avec l'airflow ouvert un maximum, quelque chose d'un peu plus serré. Hein, c'est normal, hein, la plupart des plateaux reconstructibles donnent cette sensation. On a quand même un airflow qui reste relativement aérien, pas de problème. Et on a là en l'occurrence quelque chose en termes de saveur qui fonctionne très bien. Donc ouais, effectivement, des sensations plutôt intéressantes sur ce plateau reconstructible, même si voilà, vous l'avez vu, les vis et l'emplacement un peu restreint. Faut pas hésiter à faire une résistance peut-être un peu moins grosse. Là j'ai une résistance, alors c'est pas celle que j'ai tournée, mais une résistance du même genre en 0,40, mais avec un diamètre plus fin, puisque je suis à 2 mm. Et d'ailleurs, je disais une bêtise tout à l'heure, je suis pas à 0,95 hein, du tout là sur cette résistance. Du coup, je suis plutôt à 0,7. Donc pareil, je trouve que ça marche un peu mieux, 0,7, 0,8 sur le plateau reconstructible comme ça colle bien. Concernant son tarif, alors j'ai trouvé dans une boutique en France, il est à 35 €. 35 €, il me semble, avec le plateau reconstructible, ce qui est plutôt bien. Hein, on est en termes de tarifs sur quelque chose vraiment concurrentiel par rapport à ce qui existe, en plus avec un certain nombre d'options qui sont vraiment très intéressantes. Et ensuite sur les résistances préfaites, pareil, on n'est pas super cher puisqu'on est à 12,50 € le pack de 5, que ce soit en NI200 ou en Cantal classique. Donc sur des résistances pour ce type de Cliro, c'est franchement correct. Allez, on va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Les possibilités multiples de réglage, c'est vrai qu'on a aussi bien le réglage d'airflow, même si on reste quand même sur quelque chose qui est relativement aérien, et le réglage d'arrivée de liquide. Combiné à ce système de remplissage, on a vraiment quelque chose de super intéressant.
C'est vrai que c'est très simple du coup de venir ouvrir la partie supérieure. En plus, ça s'ouvre sans aucun problème. Les joints ont pas tendance à partir tout seuls aussi. Ça, c'était un peu la crainte. Non, ils sont bien en place puisqu'ils sont relativement gros. Hein. Donc, je pense que ça a été bien pensé à ce niveau-là. En plus, on a 2 joints de remplacement. Donc ça, c'est toujours utile. Et du coup, ça plus le réglage d'arrivée de liquide qu'on peut venir fermer pour le remplissage. Et ça, faut bien y penser. Ça fait qu'on a quelque chose de vraiment complet. La contenance aussi par rapport à l'encombrement qui reste relativement classique pour un Cliro de ce type-là, mais 6 ml, là ça devient intéressant, puisque on est sur des Cliro, comme un peu tous ceux dans le même genre, qui consomment quand même pas mal de liquide, hein, forcément, hein, pour avoir suffisamment de saveur avec les arrivées de liquide qu'on a, ça vient se vider très rapidement. Donc 6 ml, ça nous permet d'avoir quelque chose de vraiment confortable. Une petite mention sur le look que je trouve vraiment sympa. C'est plutôt joli avec cette tête d'alien. Bon, voilà, ça marche bien, c'est clair. En plus avec les différentes couleurs, noir, blanc. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de couleur un peu plus originale ou dans l'air du temps, comme les bleus, bleu pastel, etc. pour s'accorder avec un peu tout le matériel qui sort en ce moment. Mais déjà, noir, blanc, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, faire attention, mais bon, ça c'est le cas de la plupart des Cliro peints, on va dire, hein, de couleur. Attention aux pets, hein, forcément, ça se voit plus. La version métal, pour le coup, est vraiment cool aussi. Et du coup, sera certainement plus résistante dans le temps. Donc, plutôt cool. Et pour finir, qualité-prix. Qualité d'usinage, il n'y a vraiment pas de problème, hein, les pas de vis, etc. Tout est nickel. Pour du produit entrée milieu de gamme, on va dire, c'est vraiment très propre. Et concernant le tarif, hein, je sais pas si on le retrouvera principalement dans ces prix-là, mais 35 €, on est vraiment dans les prix, même prix un poil bas pour ce type de Cliro quand on voit la concurrence. Les moins maintenant. Alors vraiment faire attention au niveau du remplissage à bien fermer l'arrivée de liquide. Moi ça m'est arrivé. Et forcément, du coup, j'ai eu des fuites. Et ça, c'est toujours un peu pénible. Donc vraiment faire attention. Pareil pour l'arrivée de liquide, bien la régler suivant le liquide que vous avez. Si vous avez un liquide relativement gras, il n'y aura pas de problème. Par contre, un liquide plus ou moins fluide, faites attention sur une résistance classique, peut-être à pas ouvrir entièrement l'arrivée de liquide pour éviter tout problème de fuite. Mis à part ça, c'est vraiment du tout bon. On a vraiment un très bon Cliro. C'est vrai qu'on n'en entend pas spécialement beaucoup parler. Apparemment, c'est un produit qui est beaucoup plus connu aux États-Unis. Et c'est vrai qu'il mérite d'être connu. Alors, effectivement, vous avez beaucoup de Cliro dans cet esprit-là. Mais pour le coup, celui-ci vaut vraiment le détour. Encore une fois, par rapport à son réglage d'arrivée de liquide, son remplissage, etc. Ça le rend du coup très intéressant et donne une légitimité à son existence entre guillemets, même si on peut en créer autant qu'on veut, hein, des Cliro de ce type-là. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.